connaît tous Duolingo. Son hibou vert est devenu un mème incontournable sur Internet. C'était une marque adorée, presque une amie. Et puis, soudain, la crise. Comment est-ce qu'une des entreprises les plus populaires du web a pu, avec une seule annonce, déclencher une telle tempête et mettre en danger des années de travail? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder ces deux images. À gauche, on a Duo, le personnage de TikTok complètement déjanté qui fait des blagues sur Dua Lipa. Et à droite, une annonce ultra corpo, très sérieuse, sur LinkedIn, qui parle d'intelligence artificielle. Alors la grande question c'est, comment a-t-on pu passer de l'un à l'autre? Mais avant de parler de la chute, il faut vraiment prendre la mesure du succès de Duolingo. Parce que cette ascension, elle n'a rien à voir avec une stratégie marketing classique sortie d'une salle de réunion. C'est une histoire bien plus improbable. Pour vous donner une idée de l'échelle, on parle de près de 100 millions d'utilisateurs chaque mois. C'est tout simplement l'application d'éducation la plus téléchargée au monde et de loin. Côté finance, tout va bien aussi. L'entreprise vise le milliard de dollars de revenus, bref, un géant. Et qui est derrière cette incroyable viralité? Pas une énorme agence de pub, non. Une seule personne, Zaria Parvez. Et le plus fou, c'est qu'elle avait 22 ans. C'était son tout premier job après ses études. C'est cette histoire, cette authenticité qui va devenir le cœur de la marque. Sa stratégie, en fait, elle est allée à l'encontre de toutes les règles. Ça a commencé de manière très simple. Elle laissait des commentaires un peu sarcastiques depuis le compte officiel de Duolingo sur des vidéos de TikTok virales. Et puis un jour, elle tombe sur un vieux costume de la mascotte, Duo, qui prenait la poussière dans un placard. L'idée de génie, ça a été d'en faire un vrai personnage, un mème à part entière, pas juste une mascotte d'entreprise. Et ça a marché au-delà de toutes les espérances. Le public a tellement aimé Duo, le personnage, qu'il en a oublié l'entreprise derrière. Duolingo est devenu ce qu'on appelle une anti-marque. Une marque qui réussit en faisant tout le contraire du marketing traditionnel. Et alors que tout semble parfait, un grain de sable va venir enrayer la machine. Ou plutôt, un post sur les réseaux sociaux. C'est le moment où cette image si soigneusement bâtie va commencer à se fissurer. Voilà. Tout part de là. Une seule phrase, postée sur LinkedIn par le cofondateur, Louis von Hahn. Une annonce qui, sur le papier, a l'air d'une simple décision stratégique. Mais en réalité, elle va déclencher une véritable tempête. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette annonce a-t-elle provoqué une réaction si violente, si immédiate? Pour le comprendre, il faut décortiquer les différentes couches de la déception du public. En fait, ce n'est pas une seule chose. C'est un cocktail explosif de 3 frustrations bien distinctes qui se sont accumulées. La peur de l'IA, la colère face à un produit perçu comme moins bon, et surtout, un sentiment de trahison. D'abord, il y a le contexte général. L'IA fait peur. Une étude montre que plus de la moitié des gens craignent pour leur emploi. Et pour les fans de Duolingo, cette peur n'était pas abstraite, parce que l'entreprise venait juste de se séparer de 10% de ses traducteurs humains, justement à cause des progrès de l'IA. La deuxième couche, c'est la frustration sur la qualité du produit. Beaucoup d'utilisateurs trouvaient qu'il y avait de plus en plus d'erreurs dans les leçons. Et là, c'est le cofondateur lui-même qui met de l'huile sur le feu avec cette phrase où il admet en gros faire des compromis sur la qualité pour aller plus vite. Pour les utilisateurs, c'était la confirmation de toutes leurs craintes. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. D'un seul coup, l'anti-marque cool et sympa a disparu. Le masque est tombé. Et derrière, les gens ont vu une entreprise comme les autres, froide, calculatrice, qui privilégie l'efficacité et les profits avant ses utilisateurs et ses employés. Le sentiment de trahison a été immense. Alors face à une telle crise, on pourrait penser que les rois de la communication sur les réseaux allaient gérer la situation à la perfection. Eh bien, pas vraiment. La réponse a été, pour le dire gentiment, assez chaotique. Si on regarde la chronologie, c'est assez édifiant. D'abord, un silence radio complet. Les comptes TikTok et Instagram, d'habitude si bavards, deviennent muets. Puis, ils sortent 2 vidéos de réponse assez maladroites. Et enfin, ils décident de reprendre les publications comme si rien ne s'était passé. La pire stratégie possible. Le gros problème de leurs vidéos de réponse, c'est qu'ils n'ont pas su choisir un ton. Ils ont essayé de mélanger l'humour habituel de Duo avec un message sérieux d'excuses. Résultat, un message complètement dissonant, qui n'était ni drôle ni sincère. Ça n'a convaincu personne. Alors, une fois la poussière retombée, quel est le bilan? Quel a été le véritable coût de cette décision, au-delà de la polémique sur les réseaux? Ce qui est fascinant, c'est le décalage. D'un côté, l'impact financier à court terme a été quasi nul. L'action en bourse n'a pas bougé, les investisseurs n'ont pas paniqué. Mais de l'autre, les dégâts sur l'image de marque, eux, sont profonds. La magie qui faisait le succès de Duolingo s'est peut-être envolée pour de bon. Et comme un symbole,
pour vraiment marquer la fin d'une ère, Zaria Parvez, celle par qui tout est arrivé, a quitté l'entreprise quelques mois plus tard. Son départ, même s'il n'est pas directement lié à la crise, a été perçu comme la perte définitive de l'âme créative de la marque. Au final, cette histoire nous laisse avec une question bien plus large, qui dépasse le simple cas du Duolingo. C'est peut-être un avertissement pour de nombreuses autres entreprises. À l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce qu'une marque peut vraiment réussir à garder une âme, à rester humaine? Ou est-ce que la course à l'efficacité finira toujours par tout balayer sur son passage? La question reste ouverte.